Quand Camille m'a proposé de partir en bivouac, de dormir au milieu de la nature dans les Pyrénées, j'ai tout de suite su que je devais dire non. Alors évidemment, samedi 23 juillet 2022, à 17h02, je suis descendue de sa voiture, suivie par elle-même et Pauline, chacune d'entre nous chargée avec le nécessaire pour survivre une nuit, des tentes, des pulls et bien sûr la bouffe. Après une ascension qui aurait bien pu avoir la peau de mon cœur, je me suis étalée dans l'herbe avec la grâce d'une bouse de vache. Mes yeux se sont perdus dans le bleu du ciel où dansaient les ombres grisâtres des cellules mortes au fond de mes yeux. Et finalement, après quelques années... finalement, après une bonne collation, un sublime coucher de soleil et un bref cours d'astrologie, la nuit ne semblait plus si effrayante. C'est ce que je croyais. Maintenant, cette histoire change. Préparez vos plaids pour vous cacher. Je me suis couchée sous ma tente en compagnie de l'aimable sac de rando de Camille. Dans le noir, très vite, les bruits ont commencé. Des petits bruits de la nature qui vit, les branches qui craquent, le vent qui fait siffler les épines des sapins, la respiration. Je me suis concentrée sur ce son. Est-ce que j'entends les filles dans la tente d'à côté ? Non, la respiration vient du mauvais côté. Elle se rapproche. C'est ce que je comprends ou devine de l'intensification de son volume. Le rythme, lui, reste continu et régulier. Impossible pour moi d'entendre autre chose que cette respiration, à un point où l'inspiration et l'expiration se confondent avec l'écho qui le reproduisent dans ma tête. La petite voix interne anxieuse qui l'anticipe comme une menace plus rassurante par sa prévisibilité. Si elle s'arrête net, quelle angoisse. Je préfère l'entendre partir, mais elle reste, et je suis incapable de l'identifier. Quel sera mon sort ? Être piétiné par un sanglier effarouché par les odeurs de proies humaines sur son territoire ? Ou être sauvagement poignardé par un homme assoiffé de sang et ivre de pouvoir sur la vie humaine ? Après 1 heure, ou une éternité, difficile à dire, je craque de ne plus pouvoir dormir. Je ne sais plus si cette respiration existe vraiment ou si elle est le fruit pourri de mon imagination qui me fait une indigestion mentale. Alors je me redresse avec lenteur pour ne pas alerter la chose dehors. Je descends la fermeture éclair de la tente en priant à chaque craquement qu'un couteau ne vienne pas m'ouvrir le crâne avant que je n'ai ouvert la tente. Heureusement, rien ne se passe. Je sors la tête hors de cette tente et il n'y a rien. Il n'y a plus cette respiration et ni sanglier, ni homme sanguinaire à l'horizon. 1 minute. Il y a un peu trop de rien. Où est la tente de Camille et Pauline ? Après mon imagination, c'est ma mémoire qui me joue des tours. Je sors de cette fichue tente. J'ai une vision dégagée à 360 degrés sur plusieurs dizaines de mètres. Elles étaient juste à côté, il n'y a plus personne, ni leur tente, ni leurs affaires. Si c'est une blague, c'est un sacré coup de pute. Ce n'est pas leur genre, quelque chose a dû arriver. J'allume mon tel, pas de message, de qui que ce soit. Je vais dans mes contacts, mais elles n'y sont plus, ni dans les numéros enregistrés, ni dans Messenger. La nuit, le silence, le froid, c'est beaucoup plus effrayant seul, surtout quand ton propre esprit ne semble plus apte à te protéger. Je rentre dans la tente. Le sac de Camille n'est plus là. Lui non plus. Je pleure. Je ris nerveusement. Je pleure encore. Jusqu'à ne plus en avoir la force. Tous mes sens se sont éteints jusqu'à ce que une mouche se pose sur mon front. Je la chasse et rouvre les yeux. Il fait jour, mais la première chose qui me frappe, c'est la musique. Les musiques, qui viennent de plusieurs directions autour de moi, et l'odeur d'alcool qui perce à travers ma tente. Sans savoir ce que je vais trouver à l'extérieur, je m'extirpe de ce bout de toile responsable de mes tourments. La tente de Camille et Pauline est de retour à côté de la mienne, mais encerclée d'un bon millier d'autres, plantée dans un immense champ qui ne ressemble en rien aux montagnes pyrénéennes où mon calvaire a commencé.
Soudainement, une musique retentit, plus forte que les autres, plus lointaine aussi. Des têtes sortent de par-dessus toutes les tentes, et les gens se mettent à courir en direction du son, en direction de la scène que je n'avais pas remarquée et d'où il émane. Malgré moi, je suis emportée par la foule qui me traîne et m'entraîne, et je suis encore séparée de mes deux amis. Au milieu de cette marée de gens qui s'amusent et qui dansent, me prennent par les poignets et m'agitent pour me joindre à eux. De cette musique entraînante qui me tabasse la tête et la cage thoracique, de cette exsudation de joie que je ne partage pas et qui me donne des sueurs froides. Je vis mon pire cauchemar. Pire qu'une respiration inconnue et la possibilité d'une mort imminente, pire qu'une solitude inattendue et la désagrégation progressive de ma santé mentale. Quand Camille m'a proposé de partir en bivouac, j'ai tout de suite su que je devais dire non. Et heureusement que tu as dit non. Imagine si on avait dû vivre tout ça, m'ont conforté mes angoisses.